Quand la tristesse t'envahit, fais ceci. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, la tristesse, une épreuve et un rappel. La vie est une succession d'épreuves. Parfois, la tristesse s'installe dans nos cœurs, pesante comme une ombre silencieuse. Mais si Allah nous met à l'épreuve, c'est parce qu'il sait que nous avons la force d'y faire face. Il ne nous abandonne jamais, et derrière chaque douleur se cache une sagesse. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. 1. La douleur n'est pas un châtiment, mais une purification. La douleur, elle s'installe dans le cœur sans prévenir, alourdit l'âme et obscurcit la pensée. Elle fait trembler les certitudes, remet en question ce que l'on croyait solide. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Des questions sans réponse immédiate, mais dont l'écho murmure une vérité profonde. La douleur n'est pas une condamnation, c'est une purification. Chaque larme que tu verses n'est pas une faiblesse, mais une goutte qui lave ton cœur. Elle déleste ton âme des poids invisibles, elle expie des fautes passées, elle t'élève vers Allah. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une punition, mais un passage. Un passage vers un renouveau, vers une lumière qui semble lointaine, mais qui existe, quelque part derrière le voile de l'épreuve. Il est dit dans le Coran, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate 94, versets 5 à 6. L'épreuve est un pont et non une prison. Regarde autour de toi. Le soleil se lève toujours après la nuit. La terre refleurit après la sécheresse, et ton cœur, lui aussi, retrouvera la paix après cette tempête. Rien n'est figé. La douleur d'aujourd'hui ne définit pas le bonheur de demain. Le sens caché des épreuves, une purification spirituelle. Lorsque tu traverses une difficulté, tu ne vois que l'instant présent. Tu ressens la souffrance, mais tu oublies ce qu'elle construit en toi. Elle te rapproche d'Allah, elle t'apprend à lui faire confiance, elle érode en toi l'orgueil et l'attachement à ce qui est éphémère. Le prophète a dit « Toute peine qu'endure le croyant, qu'il s'agisse d'une fatigue, d'une maladie, d'un souci, d'une tristesse, d'un tort ou même d'une épine qui le pique, Allah en expie par là ses péchés. » Bukhari, un Muslim. Chaque douleur a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Réagir à l'épreuve, l'attitude du croyant. Le vrai défi n'est pas d'éviter la souffrance, car elle fait partie de la vie, mais de choisir comment y réagir. Allah ne nous demande pas d'être insensibles, il nous demande de rester ancrés dans la foi, se plaindre à Allah et non aux hommes. Même le prophète Jacob, dans son immense tristesse, a dit « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse ». Sourate 12, 86. Il n'a pas laissé sa douleur l'éloigner d'Allah, au contraire, il s'est tourné vers lui. Acceptez que cette douleur a une fin. Toute tempête a un dernier vent, toute nuit a une aube. Ce que tu ressens aujourd'hui ne durera pas éternellement. Cherchez la purification plutôt que la révolte. L'épreuve n'est pas là pour nous briser, mais pour nous affiner, comme l'or qui doit passer par le feu avant de briller. Ne perds pas espoir. La lumière est proche. La douleur que tu ressens aujourd'hui, un jour, elle sera un souvenir. Tu comprendras alors pourquoi elle était nécessaire. Tu verras comment elle t'a forgé, comment elle t'a poussé à t'accrocher plus fort à Allah. Alors ne lâche pas, ne désespère pas, car après la difficulté vient la facilité, toujours. 2. Revenir à la source du réconfort, Allah. Quand ton cœur est lourd, vers qui te tournes-tu? Vers les distractions du monde qui ne font que masquer la douleur sans la guérir? Vers des solutions éphémères qui soulagent un instant mais laissent un vide encore plus profond? Non. Si l'âme est troublée, il n'y a qu'un seul refuge, qu'une seule source de paix véritable. Allah.
lui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme qui coule en silence, lui qui t'a vu souffrir bien avant que tu ne le dises à qui que ce soit, lui qui détient toutes les réponses, même quand toi, tu ne comprends plus rien. La prière, le secret du repos de l'âme. Tu as peut-être remarqué, quand la tristesse te submerge, la prière devient plus difficile, comme si une force invisible te retenait, t'empêchait de poser ton front sur le sol. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut prier. Même si ton cœur est vide, même si tes mots sont hésitants, même si tu ne ressens rien, pose ton front sur le sol et laisse ton âme parler. Laisse la prière t'absorber, t'envelopper comme un baume apaisant. C'est là, dans cette prosternation, que la lourdeur disparaît. C'est là que tu te rends compte, tu n'as jamais été seul. Allah était là. Il attendait simplement que tu viennes à lui. Le Coran, la lumière dans l'obscurité. Lorsque l'obscurité envahit ton cœur, il y a une lumière prête à te guider. Une lumière qui existe depuis toujours, mais que l'on oublie parfois d'allumer. Le Coran. Ces versets ne sont pas de simples mots, ce sont des clés, des remèdes, des promesses. Lis-le, même si c'est une seule page, une seule ligne, un seul mot. Écoute-le, même si ton cœur est brisé, même si tu n'en comprends pas chaque sens, car Allah dit « Nous faisons descendre du Coran », ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate 17, 82. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais à travers ces mots, Allah te parle, le dhikr. Quand ton cœur parle à Allah, il est un secret que seuls ceux qui l'ont expérimenté peuvent se comprendre. Lorsque tu répètes son nom, lorsque tu fais le dhikr, quelque chose change en toi. Les battements de ton cœur ralentissent, l'agitation intérieure s'apaise. Une paix inexplicable descend en toi. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate 13, 28. Alors, répète après moi, Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'en imprègne, jusqu'à ce que la lumière remplace l'obscurité. Allah ne t'a pas oublié. C'est toi qui parfois oublies de lever les yeux vers lui. Mais il est là. Il attend que tu reviennes, que tu déposes tes fardeaux devant lui. Il attend ton appel, car jamais il ne délaisse un serviteur qui le cherche sincèrement. Tu es fatigué, tu es brisé. Mais à cet instant précis, une vérité subsiste. Tu es entre les mains d'Allah. Et tant que c'est le cas, tout ira bien. Troisième. L'exemple du prophète, la patience dans l'épreuve. Il y a des moments où la douleur semble insupportable, où l'on se demande si l'on pourra encore avancer, où chaque souffle devient un combat et chaque jour une épreuve. Mais alors, regarde vers lui, notre bien-aimé prophète, lui qui a connu la douleur dans sa forme la plus pure, lui dont le cœur a été brisé à maintes reprises, mais qui a toujours relevé la tête avec dignité, avec foi, avec patience. Si tu cherches un modèle, un refuge, un exemple, c'est lui. La tristesse du prophète, une douleur humaine, un espoir divin. Il a perdu Khadija et Ra, son soutien, son amour, celle qui a cru en lui avant même qu'il ne reçoive la révélation. Imagine, rentrer chez soi et ne plus entendre la voix qui apaise, ne plus sentir cette présence qui rassure. Peu après, il a perdu Abu Talib, son oncle, son protecteur. Celui qui, bien que n'ayant pas embrassé l'islam, s'est dressé contre le monde entier pour défendre son neveu. Deux pertes. Deux fractures profondes dans son cœur. Mais que fait-il alors? Se lamente-t-il? Abandonne-t-il? Perd-il l'espoir? Non. Dans ses larmes, dans sa peine, dans sa solitude, il se tourne vers Allah. Il sait que même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque l'amour humain disparaît, l'amour d'Allah, lui, demeure. C'est cette force intérieure qui lui a permis d'avancer.
c'est cette lumière qui l'a guidé à travers les ténèbres. Il nous a montré que la douleur est réelle, mais qu'elle n'est pas une finalité. Le tawakkul, l'abandon total à Allah. Il nous a appris à poser nos peines entre les mains d'Allah, non pas comme un dernier recours, mais comme une évidence. Il est dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Le tawakkul, c'est comprendre que nous ne contrôlons rien, que nos pertes, nos souffrances, nos douleurs ont déjà un sens auprès d'Allah. C'est accepter que nous ne voyons qu'un fragment de l'histoire, alors qu'Allah en connaît chaque détail. Le prophète l'a vécu. Il a traversé des années de rejet, de solitude, d'injustice. Il a été chassé, insulté, blessé. Mais jamais il n'a douté. Il savait que derrière chaque épreuve, il y avait un plan divin. Et toi? Es-tu prêt à remettre ton cœur entre ses mains? Trouver la paix dans la certitude. Il y a une leçon précieuse dans l'histoire du prophète. Une vérité qui, si tu l'acceptes, changera ta perception de la souffrance. Toute douleur a une fin. Tu ne resteras pas éternellement dans cette tristesse. Ton cœur guérira. Tes nuits redeviendront paisibles. Ce que tu vis aujourd'hui, tu le regarderas un jour avec sagesse, et tu comprendras pourquoi c'était nécessaire. Le prophète n'a jamais cessé d'y croire. Pourquoi toi, tu cesserais? Alors relève la tête. Accroche-toi à la foi. Fais confiance à celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs, car si tu marches vers lui, il courra vers toi. 4e. Agir pour apaiser son cœur. La tristesse n'est pas une fatalité. Elle s'installe, parfois elle dure, mais elle n'est pas censée nous paralyser. Elle est une invitation à agir, à se rapprocher d'Allah, à se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Parce que si tu veux que ton cœur guérisse, il ne suffit pas d'attendre. Il faut le nourrir de lumière, de bien, de gestes concrets qui allègent le poids de la douleur. 1er. Donner pour alléger son âme. Quand la tristesse nous envahit, notre premier réflexe est souvent de nous replier sur nous-mêmes. On s'isole, on rumine, on se perd dans nos pensées. Mais l'un des plus grands secrets de l'apaisement, c'est de donner. Un sourire, une main tendue, une parole bienveillante. Un simple « Comment vas-tu » à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Le prophète a dit « Le sourire que tu offres à ton frère est une aumône. » Tirmidhi. Aider quelqu'un d'autre, c'est briser la barrière de l'ego, c'est détourner son regard de ses propres souffrances pour apporter du réconfort. Et dans ce geste, Allah apaise ton cœur. Essaye. La prochaine fois que tu ressens cette lourdeur intérieure, donne quelque chose, même infime, et ressens la différence. 2. Cultiver la gratitude. Voir la lumière dans l'ombre. La tristesse a un pouvoir étrange. Elle nous fait oublier tout ce qui va bien. On se focalise sur ce qui nous manque, sur ce qui nous fait mal, et on oublie les innombrables bénédictions qui nous entourent. C'est pour cela que la gratitude est une arme. Prends un carnet, un papier, ou même juste quelques instants dans ta tête. Et chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Avoir ouvert les yeux ce matin, avoir un toit, de quoi manger, avoir la possibilité de prier, de parler à Allah à tout moment. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14,7. Quand on prend conscience de ce que l'on a, la tristesse perd en force. 3e. L'invocation du prophète contre la tristesse. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer, des poids invisibles qui pèsent sur le cœur. Des nuits où l'on se sent submergé sans raison. Le prophète lui-même a enseigné une invocation puissante pour ces moments-là. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'impuissance et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids des dettes et la domination des hommes. Bukhari. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une clé. Récite-la, fais-la tienne.
Répète-la à chaque fois que la tristesse revient, parce qu'avec cette invocation, tu fais un choix, celui de ne pas laisser la douleur te submerger. 5. Transformer la tristesse en force intérieure. Ces petits gestes peuvent sembler simples. Sourire, aider, remercier, invoquer Allah, mais ce sont eux qui, répétés chaque jour, façonnent ton cœur. Ils transforment la souffrance en sagesse, la tristesse en force intérieure. Alors aujourd'hui, prends un premier pas, un tout petit. Fais une aumône. Dis « Alhamdulillah » pour quelque chose que tu as. Récite cette invocation du prophète, paix soit sur lui, et vois comment, peu à peu, la lumière remplace l'obscurité. L'espoir en la miséricorde d'Allah. Il y a des jours où l'obscurité semble infinie, où chaque souffle est un effort, où chaque prière semble flotter dans le vide. Tu regardes autour de toi, et tout ce que tu vois, c'est l'écho de tes douleurs. Et vois comment, peu à peu, la lumière remplace l'obscurité. L'espoir en la miséricorde d'Allah. Il y a des jours où l'obscurité semble infinie, où chaque souffle est un effort, où chaque prière semble flotter dans le vide. Tu regardes autour de toi et tout ce que tu vois, c'est l'écho de tes douleurs. Mais écoute bien, l'histoire d'un croyant ne se termine jamais dans le désespoir. Il y eut un homme englouti par les ténèbres. Il était seul, abandonné, rejeté par ceux qu'il aimait. Il fut jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme un esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Son nom était Youssouf, alayhi salam. Imagine un instant, enfermé entre 4 murs, accusé injustement. Il aurait pu désespérer, il aurait pu questionner le décret d'Allah, mais il ne l'a pas fait. Il a gardé espoir. Et au moment qu'Allah avait choisi, la porte de sa prison s'est ouverte et il est devenu un roi. Allah ne t'a pas oublié. Si aujourd'hui tu pleures, demain tu souriras. Si aujourd'hui tu te sens brisé, souviens-toi que le plus beau des chefs d'œuvre naît souvent des fissures du cœur. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Tu vois ? Allah ne dit pas seulement qu'il pardonne, il insiste sur le fait que tu ne dois jamais désespérer. Alors, lève les yeux, respire profondément. Allah t'a déjà inscrit dans une histoire qui finit toujours par la lumière. Sois patient, sois fort, car Allah est toujours avec toi. Voici la conclusion sous forme d'une prière immersive et émotive, parfaite pour capturer le cœur du spectateur et laisser une empreinte spirituelle forte. Une prière pour toi. Ô Allah, toi qui connais chaque larme avant qu'elle ne tombe, toi qui entends nos prières même lorsqu'aucun mot ne franchit nos lèvres, toi qui vois nos cœurs se briser en silence. Apaise l'âme de celui qui écoute ces mots, réchauffe son cœur de ta lumière et de ta miséricorde. S'il est perdu, montre-lui le chemin. S'il est fatigué, donne-lui la force. S'il est inquiet, accorde-lui la paix intérieure. Ya Rahman, Ya Rahim. Allège son fardeau, efface ses douleurs, remplace chaque tristesse par une sagesse, chaque épreuve par une élévation, chaque attente par un destin écrit de ta main bienveillante. Accorde-lui une foi qui ne vacille pas, une patience qui ne s'épuise pas, et un amour pour toi qui ne s'éteint jamais. Amen.